Adonai, 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 Adonai. Yahweh Dieu Jireh, nous voici Père, aujourd'hui, ô Dieu. Célébrer ton nom, ô Dieu de Jacob, Dieu tout-puissant, Dieu d'Israël. Adonai, Adonai. Oui, Éternel notre Dieu, nous célébrons ton Saint-Nom, nous exaltons ton Saint-Nom, nous célébrons ton Saint-Nom et nous l'élevons, Seigneur, dans les peuples et dans les langues. Ô Dieu saint, quel que soit ce qui se passe dans le monde entier, Éternel notre Dieu, nous célébrons encore ton nom, car il est digne de gloire, il est digne de recevoir la louange. Nul Dieu n'est plus grand que toi. Tu es juste et tes voies sont parfaites, tes lois sont parfaites. Merci Seigneur de faire, Seigneur, rayonner ta justice. Merci de faire descendre des cieux, Père céleste, ta lumière, celle qui vient éclairer les ténèbres. Merci d'être le soutien et la force de ton peuple. Oui, unis, Seigneur, comme un seul homme. Nous voulons élever la voix encore, Père, pour te bénir, car tu es le soutien de ton peuple. Tu es le soutien de tes enfants. Oh oui, Adonai, il n'y a nul Dieu comme toi. Dieu saint, saint, saint. Toi qui soutiens tes enfants dans le monde entier, dans les continents, dans les pays, dans les peuples, dans les langues, tu n'as point changé. Tu restes le même. Il n'y a nul Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Il n'y a nul Dieu comme toi, Seigneur Jésus. Tu es seul sauveur. Tu es, Seigneur, l'agneau parfait de Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Derrière toi, n'y vient aucun autre Dieu pour sauver. Devant toi, il n'y a aucun autre Dieu pour sauver. Voici pourquoi, Éternel, malgré ce que nous pouvons voir ou entendre, Père Saint, rien ne nous intimide. Nous allons élever la voix encore, Père Saint, pour te bénir. Tu es la seule protection de tes enfants, là où ils sont, qui qu'ils soient, où qu'ils s'y trouvent, tu es la seule protection. Seigneur Dieu, tu combats avec justice, et c'est toi qui gardes ton peuple. Il n'y a rien sous les soleils, Seigneur, qui se produit sans que tu ne sois au courant. Toi, tu sais toutes choses, et même toutes choses cachées, Seigneur, tu sais toutes choses et tu dévoiles toutes choses. Alors, Père éternel, nous voulons te bénir. Ô Dieu saint, ô Adonai, ô Jésus-Christ, Alpha, Oméga, Père, sois le soutien de nos frères. Sois la force. Et nous voulons, Père, élever nos voix pour te bénir, toi qui reçois les âmes de tous tes enfants qui tombent. Nous voulons, Seigneur, glorifier ton Saint-Nom, Père, car Esprit de Dieu, rien n'était caché. Nous glorifions ton Saint-Nom, nous exaltons ton Saint-Nom. Nous demandons encore, Seigneur, sois la force, la providence. Descends ton esprit, celui qui donne la force. Descends ton esprit, celui qui ceint de justice. Descends ton esprit, Jésus. Toi qui ceins tes enfants d'une ceinture de vérité. Et sois la force de ceux qui ont peur. Sois la force de ceux qui tremblent. Sois la force de ceux qui n'ont plus d'espoir, ô Jésus. Nul autre ne peut sauver, à part toi seul, Père. Nul autre ne peut sauver, à part toi seul, Rédempteur. Nul autre ne peut sauver, à part ton nom, Elohim El Shaddai, Yahvé Jireh, Yahvé Sabaoth. Tu es élevé au-dessus de tous les dieux. Et tu agis avec justice et fidélité. Et que ton nom, Père Saint, soit célébré, sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Dieu saint, toi qui soutiens l'opprimé, toi qui soutiens la veuve et l'orphelin, toi qui soutiens celui qui n'a plus d'espoir. Seigneur Dieu, c'est vers toi que nous élevons nos voix, en union de prière avec tous nos frères et sœurs qui souffrent dans ce monde. Éternel, nous élevons nos voix jusqu'à toi, et que nos prières parviennent jusqu'à toi. Ô Dieu saint, toi qui es l'espoir,
toi qui apportes la paix. Baruch ata Adonai, Baruch ata Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Prince de paix, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es immaculé. Il n'y a nul Dieu comme toi, et ton nom est saint. Ton nom est saint, ton nom est divin, ton nom est saint. Tu es le soutien des opprimés, tu es le soutien des affligés, tu es le soutien de ceux qui ont peur, tu es le soutien, Jésus. Ô Dieu, tu n'es point absent aux cris et aux douleurs qui montent jusqu'à toi. Tu n'es point absent là où l'injustice s'élève. Tu n'es point absent pour ta grâce qui déverse, pour ta grâce qui surabonde, pour ta grâce qui est au-dessus des principautés et des dominations, pour ta main puissante et juste. Ô Dieu saint, nous voulons te bénir. Toi qui règnes dans les cieux comme sur la terre. Tu te souviens que l'homme, sa vie part en un seul soupir. Tu te souviens, Seigneur, et tu te souviens de tous ceux qui font du mal. Change leur cœur, ô Dieu saint. Agis dans leur vie, change leur cœur, Jésus. Et sois la force, le soutien de ceux qui pleurent. Sois la force, le soutien de ceux qui ont mal. Sois la force, le soutien des brisés. Il n'y a nul Dieu. Il n'y a nul Dieu qui peut penser les blessures. Il n'y a nul Dieu qui peut merveilleusement apporter son soutien à l'affligé et à ceux qui sont sans espoir. Entends les cris des frères et sœurs dans le monde entier. Entends les cris, les prières des frères et sœurs qui s'élèvent jusqu'à ton trône. Tu n'es point absent, Dieu saint. Et que ton nom de sainteté soit glorifié. Et que ton nom de sainteté soit magnifié. Et que ton nom, Seigneur, soit célébré, élevé dans la joie, toi qui soutiens. Sois béni. Sois béni. Sois béni, Yahweh. Sois béni. Adonai, Dieu d'amour. Oh, sois béni. Tu as dit, Seigneur, lorsque tout se produit sous nos yeux, sois aussi la force de ton peuple. Partout au Nigeria, partout au Soudan, partout où il y a la guerre, que ce soit en Israël, que ce soit en Afrique, que ce soit en Orient, en Occident, partout, Seigneur, sois la force, Jésus. Sois béni ton nom à jamais, et que lorsque s'élèvent des fleuves, ô Dieu, sois béni, et que traversant des fleuves, des flammes comme Shadrach, Meshach, Abednego, que ton peuple te loue, Yahweh. Ô Dieu, car tu n'as point changé, tu restes le même d'âge en âge, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Alléluia. Alléluia. Gloire au Dieu très haut. Gloire au Dieu merveilleux. Gloire au Dieu de justice. Gloire au Dieu de pardon. Gloire au Dieu de tendresse. Gloire à son nom à jamais. Alléluia. À toi, Rapha, la louange.
À toi, Elohim, la louange. À toi, Adonai, la louange. La suprématie, la domination. À notre Dieu sauveur, celui qui ne chancelle pas, le puissant guerrier de nos âmes, lui qui défend. Jésus n'est qu'amour. Lui, il défend. Lui, il protège avec force et puissance. Alléluia, chantez à Yahvé un chant nouveau. Sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie pour Israël en son sanctuaire, en son auteur. Pour les fils de Sion, allégresse à leur roi. Louange à son nom. Par la danse, pour lui jeu de harpe et de tambour, car Yahweh se complaît en son peuple. En tout son peuple, il donne aux humbles l'éclat du corps et salut. Que les fidèles exultent dans la gloire, que de leur place ils crient de joie, paix, malgré les peines et la tristesse, qui crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge, comme à pleine main, comme à pleine main, l'épée acérée à deux tranchants, pour exercer sur les peuples vengeance, sur les notables châtiments, pour lier des chaînes le roi, d'entrave et de fer les notables, pour leur appliquer la sentence écrite. Gloire en soi, gloire en soi, gloire à tous ses fidèles. Alléluia, alléluia. Dieu de tendresse, nous célébrons ton nom. Dieu de majesté, nous célébrons ton nom. Dieu de puissance, nous célébrons ton nom. Dieu de justice, nous célébrons ton nom. Car Père, tu es juste, tu règnes, tu règnes, Dieu règne, Dieu règne à jamais. Alléluia, louez Dieu en son sanctuaire, louez-le au firmament de sa puissance, louez-le en ses œuvres de vaillance, louez-le en toute sa grandeur. Louez-le par l'éclat des corps, louez-le par l'éclat des corps, louez-le par la harpe et la cithare, louez-le par la danse et les tambours, louez-le par les cordes, les flûtes, louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes, que tout ce qui respire loue Yahweh. Loue Yahweh. Alléluia. Oh, oh, oh.
Dieu majesté, Adonai, Alpha, Oméga, Dieu de majesté. Et je m'étends sur les grèves de la mer. Alors je vis, siégée de la mer, une bête. Une bête ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur ses têtes 10 diadèmes. Et sur sa tête des titres blasphématoires. La bête que je vis surgir ressemblait à une panthère, avec la patte comme celle d'un ours, et la gueule comme celle d'un lion. Et le dragon lui transmit sa puissance, et son trône, et un pouvoir immense. L'un de ses têtes paraissait comme blessé, à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Alors émerveillée, la terre tout entière le suivit, la bête. On se prosterna devant le dragon, parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête. Et l'on se prosterna devant la bête en disant, « Qui égale la bête et qui peut lutter contre elle ?» On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et des blasphèmes. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle s'est mise à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure. Et ce qui demeure dans le ciel, ce qui demeure au ciel. On lui donna de mener campagne contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Et il en établit partout. Et tout partout l'adoreront. Tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau. Égorgé. Celui qui a des oreilles qui l'entende, ce que l'Esprit dit aux églises. Des chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par les glaives pour qui doit périr par les glaives. Voilà qui fonde la confiance des saints. Je vis ensuite surgir de la terre une haute bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, mais parlait comme un dragon. Au service de la première bête, elle établit partout le pouvoir, emmenant les habitants de la terre, tous les habitants de la terre, à adorer cette première bête dont la plaie mortelle fut guérie. Elle accomplissait des prodiges étonnantes jusqu'à faire descendre aux yeux de tous le feu du ciel sur la terre. Et par ces prodiges qui lui a été donné d'accomplir au service de la bête, elle fourvoyait les habitants de la terre, leur disant de dresser une image en l'honneur de cette bête qui frappait du glaive à répривie. On lui donna même d'animer l'image de la bête pour la faire parler et de faire en sorte que fut mis à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Par ces manœuvres, tout petits, grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, se feront marquer sur leur main droite ou sur leur front. Et nul ne pourrait rien acheter ni vendre s'il n'est marqué au nom de la bête ou au chiffre de son nom. C'est ici qu'il faut de la finesse,
que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme. Car c'est un chiffre d'homme. Car c'est un chiffre d'homme. Et son chiffre, c'est 666. Mais après tout cela, l'espoir survint. Puis voici qu'apparut à mes yeux l'agneau. Il se tenait sur le mont Sion, avec 144 000 des gens portant inscrits sur leur front leur nom et le nom de son Père. J'entendis un bruit venant du ciel, comme le mugissement des grands oiseaux, ou le grondement d'un ouragan violent. Ce bruit me faisait songer à des joueurs d'harpe qui jouèrent à leur instrument et chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants. Et les vieillards, et nul ne pouvait apprendre ce cantique, hormis les 144 000, les rachetés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ceux-là ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Jamais leur bouche n'ait connu le mensonge. Ils sont immaculés. Puis je vis un autre ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute race, nation, langue et les peuples. Il cria d'une voix puissante: craignez Dieu et glorifiez-le, car voici l'heure de son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel et la terre et les sources. Un autre ange, un deuxième, le suivit en criant: elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a abreuvé toutes les nations de la colère. Un autre ange, un troisième, le suivit et cria d'une voix puissante: quiconque adore la bête et son image et se fait marquer sur son front ou sur sa main, lui aussi boira le vin de la colère, la fureur de Dieu, qui se trouve préparé pur dans le coupe de sa colère. Il subira le supplice du feu et du souffle, devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur supplice s'élève pour les siècles et des siècles. Ils n'ont point de repos, ni le jour ni la nuit, pour ceux qui adorent la bête et son image. Pour qui reçoit la marque de son nom. Voilà qui fonde la constance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Puis j'entendis une voix me dit du ciel: écrit heureux, oui heureux, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, oui, dit l'Esprit, qu'il se repose. Qu'il se repose
qu'ils se reposent de leur fatigue, car les œuvres les accompagnent. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée. Et sur cette nuée blanche était assis comme un fils d'homme, ayant sur la tête une couronne d'or, dans la main une faucille aiguisée. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix puissante à celui qui est assis sur la nuée: Jette ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner. La moisson de la terre est mûre. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple au ciel, tenant également une faucille aiguisée, et un autre ange sortit de l'autel, l'ange proposé au feu. Il cria d'une voix puissante à celui qui était assis et celui qui tenait la faucille. Il cria d'une voix puissante à celui qui était assis: Jette ta faucille aiguisée et vendange les grappes dans la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. L'ange alors jeta sa faucille sur la terre, il en vendangea la vigne et versa le tout dans les cuves de la colère de Dieu, cuves immenses. Puis on la foula hors de la ville, et il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Puis je vis le ciel. Puis je vis dans le ciel encore un signe grand et merveilleux, 7 anges portant 7 sceaux, les derniers puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer cristalline mêlée à du feu, Et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image, de son chiffre, le chiffre de son nom, debout, près de cette mer de cristal, s'accompagnant sur les arbres de Dieu, ils chantaient un cantique. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Justes et droits sont tes œuvres, justes et droits sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater ta vengeance. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu, maître de tout. Ô Dieu, roi des nations, Dieu des dieux, et qui ne craindrait Yahweh, et ne te glorifierait, et ne glorifierait ton nom de gloire, car tu agis, Dieu puissant, Père consolateur. Tu agis, Dieu souverain, tu agis. Enfin, mes frères, mes sœurs, nous vous demandons
et vous y engageons dans le Seigneur Jésus, vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà c'est ainsi que vous vivez. Faites-y du progrès. Faites-y encore du progrès. Faites-y du progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Et voici quelle est cette prescription. Voici quel est cet enseignement. Voici quelle est la volonté de Dieu sur vous et en vous. C'est votre sanctification. Sanctifiez-vous chaque instant. Sanctifiez-vous chaque instant. Sanctifiez-vous. C'est que vous vous abstenez d'impudicité. Abandonnez les voies de l'impudicité. Abandonnez la conduite de l'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion, et comme le font les païens qui ne connaissent pas encore Dieu. Que personne en cette matière ne supplante ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impudicité, à la fornication, au meurtre, au vol, au mensonge, à l'idolâtrie, à la fornication, ni aux choses mauvaises, ni à l'impudicité, mais à la sanctification. Dès lors, quiconque rejette cela, ce n'est pas un homme qui rejette, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui rejette. Dieu, lui, qui vous a fait le don de son Esprit Saint, sur l'amour fraternel. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous l'écrive, car vous le faites. Vous agissez déjà ainsi. Vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien, envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des projets pour avancer dans l'amour fraternel, à avancer dans l'amour du royaume des cieux, dans la sanctification, le courage, la force, la persévérance et tous les 9 fruits de l'esprit, en mettant votre honneur à vivre dans le calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme le font tous les frères et sœurs, comme nous vous l'avons ordonné. Et si vous n'aurez besoin de personne, et vous mènerez une vie honorable au regard de ceux de dehors, et vous n'aurez besoin de personne. Le monde change. Les choses vont très vite. Car dans les cieux, l'horloge est aussi avancée. Car Dieu entend les cris, Dieu entend les pleurs, les peines, les souffrances. Mais vos frères et sœurs, demeurez vigilants, demeurez dans la confiance, demeurez dans la foi. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis, ceux qui s'endorment maintenant, ceux qui s'endormiront plus tard, en Jésus-Christ, Dieu les ramènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur les propos, les paroles
du Seigneur Jésus-Christ. Nous les vivants, nous ne dévancerons pas encore les morts, ceux qui se seront endormis pour l'avènement du Seigneur Jésus. Donc ce qui est merveilleux, c'est l'espoir. Le Seigneur dit dans sa parole, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Mais alors que je vous verrai de nouveau, vous n'aurez plus de peine, plus de cris, plus de détresse, plus de chagrin, plus de maladie, plus de souffrance, plus d'abandon, plus de douleur, plus de ressentis mauvaises, plus de jugement, plus rien. Et vos cœurs alors se remplira de joie. Nous ne dévancerons pas ceux qui se seront endormis, car lui-même le Seigneur, au signal donné, et par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Et les morts qui sont dans le Seigneur Jésus-Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés dans les airs pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec lui, le Seigneur Jésus-Christ, pour toujours. Réconfortez-vous, frères, réconfortez-vous, sœurs, réconfortez-vous, Église, réconfortez-vous, bien-aimés, réconfortez-vous, épouse de Christ, réconfortez-vous, choisis, réconfortez-vous, frères et sœurs en Christ, réconfortez-vous, enfants bénis et choisis, réconfortez-vous, élus, appelés, sentinelles, réconfortez-vous, pasteurs, réconfortez-vous, prêtres, réconfortez-vous dans le monde entier, et relevez-vous dans la foi, une foi ferme et inébranlable. Réconfortez-vous les uns les autres de ces paroles. Réconfortez-vous et reconfortez-vous. Réconfortez-vous toujours de ces pensées. Quand au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous l'écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit, lorsque les hommes se diront paix et sécurité. C'est là que d'un coup fondra sur eux les douleurs de la perdition. C'est là que d'un coup fondra la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, mais vous, sœurs, mais vous, enfants de Dieu, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ces choses, ces jours, vous surprennent comme un voleur. Tous vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas des ténèbres. Alors, ne nous endormions pas. Alors, ne t'endors pas. Comme le font les autres. Mais reste éveillé. Restons éveillés et sobres. Ceux qui dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons les cuirasses de la foi, de la charité, de la paix, la patience, la joie, la maîtrise de soi, le pardon, la douceur et tous ces dons de l'esprit. Avec le casque de l'espérance du salut. Dieu ne nous a pas appelés ni réservés pour sa colère. Dieu ne t'a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort, oui, mais qui est aussi ressuscité le troisième jour. Afin qu'éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuellement. Et vous édifier les uns les autres comme déjà vous le faites si bien.
Nous vous demandons, frères, aussi d'avoir la considération pour tous ceux qui se donnent tant de mal au milieu de vous, qui veillent sur vos âmes dans le Seigneur Jésus-Christ et qui vous reprennent. Estimez-les avec une immense charité, en raison de leur travail et leur labeur. Soyez en paix, car Jésus dit « Je vous donne ma paix ». Soyez en paix, car Jésus dit « Je ne vous donne pas la paix que le monde donne, mais je vous donne ma propre paix ». Soyez en paix entre vous. Nous vous y engageons, frères. Reprenez tous les désordonnés. Encouragez les craintifs, les faibles, les fatigués, les épuisés. Soutenez les faibles. Ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal. Mais Jésus dit, fais du bien à celui qui t'a offensé. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Pardonnez et faites du bien à ton ennemi. Ne rendez pas le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Restez toujours joyeux, priez sans cesse. Même dans les larmes, dans les supplications, dans l'agonie, priez sans cesse. Dans la joie, l'abondance, la réussite ou l'échec, priez sans cesse et gardez la joie. Car Dieu dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mon enfant, mais des projets de bonheur et un avenir à espérer. Et en toutes conditions, soyez dans l'action des grâces. Rendez grâce à Dieu, car Dieu veille sur vos âmes. Rends grâce à Dieu, car il te rend le souffle chaque instant, chaque jour. C'est la volonté de Dieu sur vous, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas malgré ce que vous voyez. Ne dépréciez pas malgré ce que vous entendez. Ne désespérez pas. Ne dépréciez pas le don des prophéties, mais vérifiez tout. Ce qui est bon, retenez-le. Gardez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement. Et votre être entière, tout votre être entière, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé, irrépréhensible, soit gardé sans reproche, soit gardé sans impureté, soit purifié comme l'or est purifié au feu. Dans les épreuves, soit purifié et trouvé irrépréhensible. À la venue du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois, à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il est fidèle celui qui a promis. Il est fidèle celui qui vous a appelé chacun. Dès le ventre du sein maternel, il est fidèle celui qui a prononcé ces paroles sur vous. Il est fidèle. C'est encore lui qui fera cela. Priez vous aussi, frères, pour nous. Priez les uns pour les autres, priez pour les saints. Saluez-vous d'un saint baiser, toujours. Et je vous en conjure que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Apocalypse chapitre 13, 14, 15. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, 5. Fortifiez-vous dans la parole, lisez et méditez, encouragez-vous mutuellement et soyez bons les uns avec les autres. Priez mutuellement et élevez vos voix dans l'intercession pour tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Le Seigneur a tout annoncé, mes frères, mes sœurs. Jésus revient, Jésus arrive. C'est Dieu qui apparaîtra dans le ciel et d'un coup, tous ces enfants seront transformés. Tous seront changés. Deux seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Cela fondra comme les douleurs. Cela arrivera comme à minuit et comme à midi. Alors, soyez prêts. Qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez prêts. Que vous allez dans les églises, soyez prêts. Que vous allez à la synagogue, soyez prêts. Que vous retranchez dans des endroits pour prier, soyez prêts. Car l'Éternel vient. Les jours de l'Éternel attendent des faces.
Ça peut être un grand jour de joie, de liesse. Ça peut être un jour de ténèbres, un jour de feu et de jugement. Alors soyez prêts. Qui que vous soyez, où que vous soyez, sachez-le, le Seigneur dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur pour toi, mon enfant, mais des projets de bonheur et un avenir à espérer. Vis aujourd'hui, enfant chrétien, tel qu'un vrai chrétien. Celui sur qui est prononcé le nom du Christ, mais non point d'apparence. Oh, que le Seigneur ne te trouve pas dans les choses du monde, mais que tu t'occupes des choses du royaume des cieux. Sois brave et courageux et redresse-toi. Quel que soit ce qui frappe ton pays, ton continent, soyez brave et courageux. L'Éternel a dit, avant mon retour, il arrivera des tremblements de terre, des guerres, des pestes, des famines, des tremblements de terre, et des fléaux, et des guerres, des rumeurs de guerre et des guerres. On vous livrera au tourment, et vous serez haïs à cause de mon nom, mais tenez ferme. Celui qui aura tenu jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Il t'a montré par les visions, il t'a montré par des rêves, il te convainc par son esprit, car c'est l'esprit qui convainc. Sans l'esprit, nous ne sommes rien. L'esprit vient de Dieu. Rappelle-toi, même si tu es tombé, relève-toi. Il n'y a qu'un seul pardon qui n'est pas accordé à celui qui blasphème le Saint-Esprit. Alors, relève-toi et repens-toi. Sortez de la voie mauvaise, aplanissez toute colline, que tout terrain soit nivelé, que toute colline soit abaissée, que tout ravin soit comblé. Et ainsi toute chair verra l'Éternel. Toute chair verra le roi des rois, car il vient. Accouve ton peuple, ta parole est sans alliage, ta parole est sans alliage, ta parole est puissante, Adonai, Dieu suprême et souverain, Accouve, Yeshua, qu'à ton peuple appelle, ils élèvent les mains la voix, ils élèvent les supplications de la terre, et même la terre appelle son Créateur. Ô Dieu, Dieu de majesté, ô Dieu de puissance, Créateur du ciel et de la terre. Accouve, Yahweh, Adonai reste le même, celui qui a créé les cieux et la terre, il reste le même. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Adonai, Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Rendons grâce à celui qui vient dans le nom du Seigneur. Rendons louange et gloire à celui qui vient dans le nom glorieux, le nom du Seigneur. Alors soyez braves et courageux et persévérez. Redressez la tête, persévérez, lisez et méditez, priez sans cesse. Partagez la parole, demeurez ferme dans la foi, c'est très important. Jésus revient et il vient te chercher. Ce Dieu qui a promis n'est pas un Dieu, ni un homme pour mentir. Il n'est pas un Dieu de défaillance, mais un Dieu fort et puissant. À lui soit l'honneur, gloire, force et puissance. À toi, Rapha, Elohim, El Shaddai, Yahweh Jireh, Adonai, Alpha et Oméga, le premier et le dernier, le Dieu des dieux, le Dieu merveilleux, de bonté, de gloire et de puissance. À toi soit l'honneur, louange, force, puissance et suprématie. Toi qui règnes au-dessus de tout Dieu, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, reçois la louange, Dieu saint. Et merci infiniment, Jésus. Nous te disons merci pour ton amour, ton soutien, ton amour, ta puissance conduit tous tes enfants. Même comme nous disons dans les cantiques, comme dans le feu, comme Shadrach et Meshach, tu tiens tes enfants. Dans les eaux, tu n'as pas abandonné, Seigneur, tes enfants. Père, ta puissance ouvre la mer et fait traverser ton peuple à pied sec. Père, ta puissance a franchi de l'esclavagisme tous tes enfants. Ô Dieu saint, tu n'as pas changé, Dieu d'Abraham. Tu n'as point changé, Dieu de Jacob. Tu n'as point changé, Dieu d'Isaac. Tu restes le même Dieu, je suis.
et tu agis. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, élevé au-dessus de tout, car tu règnes. Paix dans les cieux et paix sur la terre. Si tous tes enfants, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous célébrons ton nom, nous te rendons gloire, Dieu de majesté. Nous te rendons gloire et bénissons ton Saint-Nom pour ton esprit qui agit merveilleusement dans ce monde. Celui que tu repenses sur tes enfants, les vieux comme les jeunes, l'esclave comme tout homme. Merci, ô Yahweh Dieu Jireh, tu n'as point changé. Tu es dans les cieux, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de lumière, Dieu de puissance. Nous te rendons gloire, Jésus. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout Dieu, que ton nom soit célébré et élevé, car tu règnes. C'est sur toi que le Père a répandu toute sa grâce. Fils bien-aimé de Dieu, puissant et souverain, c'est sur toi que le Père a répandu sa grâce. Merci pour ton amour qui soutient tes enfants dans ce monde. Merci ton amour merveilleux et grand, plus grand que tout. Sois béni et exalté, Dieu de majesté, de beauté et de bonté. Gloire à ton nom, Yeshua Mashiach. Gloire à ton nom suprême. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Jésus revient. Soyez prêts. Maranatha.